Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je vois rien. C'est pas nécessaire de vous opérer, il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché, est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non, mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, de vie. Soyez bienvenus dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, mardi, nous sommes en train de réaliser la prière de la foi au sujet de la santé. Qui n'a pas besoin d'une bonne santé? Qui n'a pas besoin d'être même rétabli au sujet de la santé? Dans le centre d'accueil universel, nous dédions la journée du mardi pour l'onction d'huile et la prière en faveur de la santé. Peu importe la situation que vous soyez en train d'affronter en cet instant, si vous êtes en train de vivre un moment difficile, affronter une situation délicate en ce qui concerne votre santé, vous pouvez dès à présent contacter la ligne Ami 24 heures. Ami 24 heures, c'est une ligne
qui est disponible afin de vous entendre et de vous montrer le parcours que vous devez suivre pour combattre et vaincre ce problème que vous êtes en train d'affronter. C'est le 01 53 35 85 12, 01 53 35 85 12. Appelez dès maintenant et vous aurez au bout de la ligne quelqu'un qui pourra vous donner un conseil de foi au sujet de la situation que vous êtes en train d'affronter. Restez avec nous, nous allons rester maintenant avec un témoignage qui vous montrera dès ce moment le pouvoir de la foi. Comment le pouvoir de la foi, il peut changer, il peut faire l'impossible devenir possible. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes au fait ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussé à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Enfin, la chicha, qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle. En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. L'exemple de Nicole, c'est un parmi des milliers, parce que un problème appelle un autre problème. Comme dit le dicton sacré, un fléau appelle un autre fléau. Nous savons qu'un problème va toujours originer un autre problème. Et comme ça, énormément de personnes, et peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous êtes en train d'affronter un problème qui est originaire d'un autre problème. Et peut-être si vous cherchez bien, vous allez constater que le même problème que vous êtes en train d'affronter, quelqu'un au sein de votre famille, ou même votre mère, ou une de vos sœurs, quelqu'un a déjà vécu la même situation que vous êtes en train de vivre. Il y a certainement quelque chose de spirituel qui est en train de dominer votre santé, votre corps, qui est en train d'apporter un problème derrière un autre problème. Mais Nicole a vaincu. Nicole aussi,
elle était dans une situation difficile, la souffrance qu'elle chargeait, les ulcères qu'elle avait dans son corps, un problème qui appelait un autre problème, arrivant même à toucher la famille. Enfin, je ne sais pas quel est le problème que vous êtes en train d'affronter en ce moment, mais je sais que si Nicole, elle a réussi, elle a vaincu ce problème, vous aussi, vous pouvez le vaincre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ici à Paris, mais dans tous les centres d'accueil universels en France et dans toute l'Europe, nous réalisons la prière de l'onction d'huile. La santé rétablie à 7 heures du matin, à 10 heures du matin, à midi, à 15 heures et à 20 heures. Des prières qui sont dédiées exclusivement en faveur de votre santé. Continuons avec le témoignage de Nicole et nous reviendrons tout de suite après avec les adresses et d'autres informations qui vont vous aider à triompher, à vaincre sur ce problème. Alors j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait et là j'ai décidé de prendre une décision. Commencer à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. C'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Y aura-t-il quelque chose d'impossible aux yeux de la foi? Non. Car tout est possible à celui qui croit, indépendamment de la situation que vous soyez en train de vivre. À partir du moment que vous faites un pas de foi, analysez bien que quand on vous invite à venir participer des prières au centre d'accueil universel, aujourd'hui, mardi, l'objectif, c'est de vous amener à vaincre, à triompher. Vous ne perdez absolument rien. Vous ne faites que être bénéficié, vous êtes bénéficié, vous recevez une parole, vous recevez le secret de la foi aux yeux des Saintes Écritures et vous apprenez à vaincre et à triompher sur ce problème que vous êtes en train de vivre. Ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Louis Blanc et Stalingrad. La ligne 2, la ligne 7, la ligne 5 sont des lignes qui pourront vous amener ici à Stalingrad ou à Louis Blanc et venir participer de cette prière qui sera dédiée aujourd'hui en faveur de la santé. Mais dans tous les centres d'accueil universel éparpillés dans toute la France, vous aurez cette prière. C'est pour cette raison que je vous invite à appeler l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Et certainement,
en participant de cette prière que nous allons réaliser aujourd'hui, vous serez bénéficiés. Croyez que vous pouvez changer votre situation comme Nicole, elle a trouvé par les chaînes de prière, par les sacrifices, par son engagement vis-à-vis de la foi. Nous allons rester encore avec son témoignage et nous reviendrons tout de suite après et nous aurons le moment de la prière. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé, je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte. Vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. J'ai pas cette peur, je suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus de me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Aujourd'hui, la vie de Nicole a changé complètement. Aujourd'hui, selon son témoignage, sa vie n'a rien à voir à ce qu'elle était avant qu'elle arrive au centre d'accueil universel. Entendons bien que quand on dit avant qu'elle arrive au centre d'accueil universel, nous sommes en train de vous montrer avant qu'elle arrive à découvrir le pouvoir de la foi. Elle a connu Dieu, elle a vu Dieu dans sa vie, elle a agi sa foi et sa vie naturellement a commencé à changer. Peut-être en ce moment, vous nous écoutez et de la façon comme on vous parle, dû à l'heure, au moment, au temps que nous avons d'émission, ça semble être facile. Non, ce n'est pas facile. Je serais en train de vous mentir si je vous dirais que ça serait facile. Ce n'est pas facile. C'est un combat, c'est une lutte. Mais je suis persuadé que votre vie peut changer. Si vous agissez votre foi, ainsi comme la vie de Nicole a changé, votre vie changera aussi. Vous pouvez même, si vous désirez en cet instant, visiter notre site web centredaccueil.fr et vous allez avoir l'opportunité de comprendre le travail du centre d'accueil, la mission du centre d'accueil, ainsi comme voir des témoignages et avoir un espoir que certainement par ces paroles, par ces témoignages, va apporter un nouveau souffle à votre foi. Restez avec nous, nous allons continuer encore avec un autre témoignage et après quoi, la prière de la foi en votre faveur. Avant d'arriver au centre d'accueil,
Je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée. Et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Très bien. Vous voyez que l'impossible peut toujours devenir possible à partir du moment que la personne agit par sa foi. J'aimerais vous inviter à faire un pas de foi avec moi en cet instant, en prenant entre vos mains, si vous êtes à la maison ou si vous êtes quelque part, qui vous permet de faire cette prière, que vous puissiez prendre entre vos mains un verre d'eau où nous allons le consacrer à Dieu comme un point de contact. Cette eau n'est pas miraculeuse. Il n'y a pas de l'eau miraculeuse. Il n'y a pas de l'huile miraculeuse. Il y a la foi. L'attitude de foi, c'est un point de contact. On ne peut pas nous juger parce que c'est biblique. Notre Sauveur Jésus lui-même a utilisé plusieurs points de contact. Et dans toute la Bible, nous voyons que les plus grands faits que la terre a déjà connus vis-à-vis de la manifestation du pouvoir de la foi a toujours été ensemble avec un point de contact. C'est pour cela que nous allons consacrer cette eau. Saisissez votre verre d'eau entre vos mains et nous allons le consacrer à l'Éternel. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, nous entrons en cet instant en prière avec cette personne qui lutte en faveur d'un problème de santé. Seigneur, je sais bien qu'un problème de santé, ce n'est pas quelque chose qui plaît. Ce n'est pas quelque chose qui vient à la rencontre de ce que nous aimons. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, mon Dieu. Et des fois, cette personne, elle a déjà tout fait pour trouver sa santé. Elle a déjà tout fait en cherchant sa guérison. À l'exemple de la femme hémorragique, que la Sainte Bible nous témoigne qu'elle était hémorragique depuis plusieurs années. Et elle avait cherché partout la guérison. Mais la situation ne faisait que s'empirer. Père éternel, je te consacre ce verre d'eau et je te demande, là où se trouve cette personne, en France, en Europe, quelque part ici en Europe, ou dans le monde, Seigneur, qui en buvant de cette eau qui est consacrée, qu'elle puisse recevoir, mon Dieu, la santé rétablie. Je consacre cette eau et je déclare que cette personne, qu'elle soit libre de ce mal, de ce cancer, du sida,
mon Dieu, de la leucémie, des arthroses, des diabètes, des migraines, le mal au dos, au genou, mon Dieu. Cette personne qui a du mal à bouger, mon Dieu, arrache ce mal, que ce mal soit arraché maintenant au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Et que cette personne soit libre en cet instant et que cette eau vienne comme un traitement au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau bénie en cet instant. Et recevez la santé. Regardez-moi, recevez la santé, recevez la vie. Soyez en cet instant bénis. Que la bénédiction, la main de l'Éternel touche vos organes, votre corps, et que votre santé soit rétablie au nom du Seigneur Jésus. Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d'évoluer. Notre vie est aujourd'hui pleine d'occupations, divertissements et informations en tout genre. Un quotidien chargé que nous ne remettons jamais en question. L'impact de nos préoccupations et nombreux centres d'intérêt engendre un vide inexplicable, un désir toujours plus grand de combler notre intérieur. C'est pour cela que du 5 au 26 juin aura lieu le jeûne de Daniel. 21 jours pour raviver notre intérieur et rencontrer Dieu. Une période durant laquelle nous allons nous abstenir d'Internet et des réseaux sociaux, de télévision, films et séries, de jeux vidéo sur console et smartphone, de musique, fêtes et sorties, afin de nous concentrer pour investir dans notre intérieur. Recherchez ardemment ce qui contribue au développement de votre foi. Priorisez votre vie spirituelle et cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car il est le seul à pouvoir combler notre intérieur et nous apporter une paix durable et l'assurance pour affronter tous les défis de notre vie. Jeûne de Daniel. 3 semaines pour raviver notre intérieur. Très bien, mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Ayons la certitude que cette parole que vous avez reçue, elle a pu venir à la rencontre de la situation que vous êtes en train de vivre, au meilleur, que vous étiez en train de vivre, parce qu'un nouvel espoir se s'est réveillé dans votre cœur. N'hésitez pas à contacter l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12 ou à visiter notre site web à travers le centre d'accueil.fr. Nous arrivons à la fin de notre émission. Demain, à la même heure, dans la même foi, nous y serons pour vous transmettre une parole qui va certainement vous apporter encore d'autres bénédictions. Que Dieu vous bénisse et à demain.